Bienvenue sur le podcast Vibratoirement Vôtre, un podcast dédié à votre évolution vibratoire avec Anne et Emmanuel. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace d'échange et de partage pour vous accompagner dans votre cheminement vers le nouveau. Chaque épisode est unique et focalisé sur l'énergie et la thématique du moment. Nous vous transmettons des messages, nous partageons des conseils et nous explorons des thèmes transformateurs pour vous aider à ancrer les nouvelles fréquences et faciliter l'émergence de vos réalités les plus élevées. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vibratoirement Vôtre. Je suis ici avec Anne. Bonjour Anne. Bonjour Emmanuel et bonjour à vous tous. Oui, bonjour à vous tous, exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle Terre. On a choisi de parler de ce sujet-là parce que toutes les deux, on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la nouvelle Terre et surtout, il y a énormément de contradictions et de croyances à ce sujet. Donc, on aimerait, dans ce podcast, démystifier cette notion de nouvelle Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'accéder? Et surtout, que faire au jour le jour justement pour accéder à cette nouvelle terre? Alors Anne, ah oui, avant Mhm. de commencer, c'est vrai que on voulait vous remercier pour vos commentaires. J'ai mis le podcast sur ma chaîne YouTube et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. D'ailleurs, Anne, je pense que tu voulais partager quelque chose. Oui, alors il y a une personne justement en référence à ce que j'avais dit parce que donc j'avais dit que le moi supérieur, moi je l'appelais le jardin des délices et donc il y a une dame qui a mis mais écoutez la chanson de Gérard Manset qui s'appelle Le jardin des délices. Et j'en parle parce que vraiment, j'ai trouvé cette chanson mais absolument magnifique, de la pure poésie et vibratoirement très élevée par les temps qu'on traverse. Voilà. Donc merci beaucoup. C'est génial vos échanges. Bon, bah moi, il faudrait que je l'écoute parce que je ne l'ai pas encore écouté, mais là, Tu vas vraiment, voir, ça va être vraiment une agréable surprise. ça me parle. Excellent. Alors, la nouvelle Terre. Une question que j'entends un petit peu partout, que je vois un peu partout, c'est est-ce que la nouvelle Terre va arriver ou quand est-ce que la nouvelle Terre va arriver? Alors Anne, qu'en penses-tu toi? Alors, moi, cette notion, comment dire, de nouvelle terre, c'est pas quelque chose qui me travaille beaucoup, en fait, parce que très tôt, en fait, quand j'ai commencé mon cheminement, j'ai compris que c'était intérieur. C'est-à-dire que c'est un plan de conscience que nous sommes tous amenés, enfin, nous sommes tous amenés justement à accéder à un certain plan de conscience euh, où règne la paix et la joie, et que c'est donc à l'intérieur de nous. Et je pense que, évidemment, plus de personnes sont dans ce processus, à un moment donné, évidemment, ça crée un réseau. C'est-à-dire qu'on entre de plus en plus en contact avec des gens qui vibratoirement nous ressemblent. Et en fait, c'est tout ça qui crée un nouveau collectif. Mais la nouvelle Terre, c'est pas comme ça. Je veux dire, un jour, on se réveille et on est sur une autre Terre. Non. Ouais, non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a quand même une croyance qu'un jour la nouvelle Terre va arriver ou alors j'entends aussi certaines personnes qui disent bon bah on va tous ascensionner, on va tous arriver en 5D parce que pour beaucoup de personnes la nouvelle Terre est associée à la cinquième dimension. Donc effectivement la cinquième dimension c'est le seuil, j'allais dire le portail de ce qu'on appelle cette nouvelle Terre. Mais comme tu le dis si bien, cette nouvelle Terre, elle existe d'abord vibratoirement. Donc, quand on dit que Gaïa a ascensionné, effectivement, à partir de 2012, Gaïa a ascensionné dans le sens où toutes ces bandes de fréquences élevées, donc cinquième dimension, sixième, etc., etc.,
toutes ces bandes de fréquences, voilà, maintenant, sont accessibles à nous, pour nous, afin que nous puissions vivre des réalités différentes. Donc là, je te rejoins parce que, en fait, il faut voir que ce système, parce que c'est vraiment un système vibratoire, est déjà en place. Il existe déjà. Ensuite, c'est à chacun d'y accéder. Et comme tu le dis si justement, on y accède de l'intérieur. Oui, Donc, c'est exactement ça. Et c'est vrai que dans tous les corps de métier, il y a des gens qui sont déjà en place. Euh, voilà, moi je vous donne un exemple, par exemple très concret. Là, enfin, en fait, je ne sais pas trop comment j'ai fait, mais j'ai trouvé une coiffeuse, par exemple. Je cherchais pas, hein, mais elle est arrivée sur mon chemin, qui est holistique, qui sait lire dans la texture des cheveux, qui... Bon, je vous donne cet exemple. Voilà, c'est dans tous les domaines où, comment dire, on va rencontrer euh, des personnes qui nous correspondent, que ça soit, par exemple, même pour se faire soigner, pour... voilà, des gens qui ont cette ouverture et ils sont en fait partout, sauf qu'ils sont pas mis en avant et c'est tout. disons que tu accèdes à ces gens-là, parce que ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que quand on parle de nouvelle Terre, donc on parle de bandes de fréquences, on parle de différentes réalités, et par rapport à ce nouveau, donc ces bandes de fréquences où nous sommes dans l'amour inconditionnel et dans l'unité, c'est surtout ce mot-là, dans l'unité, pour y avoir accès, il faut que ça vibre déjà à l'intérieur de nous, parce qu'il y a une correspondance vibratoire qui fait que quand nous vibrons cet amour inconditionnel et euh, cette unité, nous allons automatiquement créer des réalités qui vont, elles, être complètement alignées à cette vibration. Donc évidemment, c'est comme ça que, par exemple, toi, tu as rencontré une coiffeuse qui vibre dans les mêmes vibrations que les tiennes. Donc cette réalité s'ouvre à toi, en fait. Et cette réalité, tu l'as créée de l'intérieur. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mmh. Mais c'est-à-dire, c'est vrai que la difficulté, c'est, bon, on élève notre niveau de conscience, on en discutait justement tout à l'heure, mais parfois on choisit toujours les mêmes choses, les mêmes réalités, et je crois qu'on souffre beaucoup lorsqu'on sait et qu'on n'intègre pas ça dans la matière. Bah alors, oui, c'est super que tu mentionnes ça parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a d'une part une incompréhension de la part, voilà, des gens à comprendre ça, parce que c'est pas évident à comprendre, hein, il faut le dire aussi. Et aussi, il y a énormément de croyances erronées qui sont véhiculées à ce sujet. Donc, quand on nous dit sans arrêt, la nouvelle Terre va arriver, vous allez arriver en 5D, euh, en gros, c'est vous n'avez rien à faire, vous avez juste à maintenir votre taux vibratoire et tout d'un coup, vous allez vous sentir mieux, vous allez accéder à votre abondance, vous allez accéder à tout, ça vient, tout le monde va ascensionner. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Non, non. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, d'abord, à la base, il y a ce côté vibratoire, comme on vient voilà, de le partager, que tu dois vibrer à un certain niveau pour accéder à la réalité, voilà, qui est vraiment d'une équivalence vibratoire parfaite. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que cette vibration, on ne la maintient pas, par exemple, toute la journée. Je veux dire, tu es au travail, tu parles avec des gens, tu as des gens qui ont plus ou moins des vibrations élevées ou pas, tu montes, tu descends, donc on a quand même un taux vibratoire qui fluctue quand même pas mal. Donc à chaque fois que ton taux vibratoire fluctue, bon ben voilà, ça va changer ta réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un choix. Donc, c'est un choix qui doit vraiment être fait en conscience. Et à partir du moment où tu veux t'élever, à partir du moment où tu veux vraiment créer ce nouveau, il faut que tu te comportes de cette façon-là. Ça veut dire que tu dois être dans l'amour,
tu dois être authentique, tu dois être dans le respect des choses. Donc c'est un alignement immense pour l'humain, parce que c'est une chose d'élever sa conscience, mais ensuite il faut ancrer tout ça dans la matière. Donc ça se vit dans la vie de tous les jours. Donc comme comment est-ce que je vais répondre à cette personne? Quels mots vais-je utiliser? Ensuite, ça te fait réaliser qu'il y a plein de choses dans ta réalité que tu dois changer. Des choses qui sont des automatismes, des trucs, mais très simples aussi, qui ne sont plus du tout alignés avec cette éthique, avec cette authenticité. Oui. Alors, par rapport à ce que tu as dit, tu vois, quand tu dis c'est un choix, je crois que c'est très important par rapport à tout ça. Dès le départ, ça commence avec tout simplement une volonté qui est claire. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Qu'est-ce que, je veux dire, on a un appel, la plupart des gens qui cheminent ont un appel vers ça, mais c'est très important de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que l'intention que l'on pose, et c'est vrai qu'on n'a pas de... C'est quelque chose qui vient, mais du plus profond de nous. Et cette intention va nous amener, une fois qu'elle est posée, enfin de toute façon qu'elle est en nous, qu'elle vibre en nous, euh, la vie va nous amener à vivre tout ce qu'on a besoin de vivre pour qu'un jour cette intention se réalise. Euh, Par exemple, Emmanuel, toi, ton intention de départ, quelle a été ton intention de départ? En fait, si tu veux, pour moi, c'est quelque chose qui est viscéral. Mm. Je ne sais pas comment te Mhm. l'expliquer. Non, je comprends. Oui, C'est parce que je sens cette lumière divine qui pousse et qui pousse en moi. Et je pense que c'est ça pour tout le monde. C'est un tout à peu ce fait. qu'on appelle l'éveil, bien que nous ne sommes pas éveillés, hein. Nous sommes sur le chemin de l'éveil. J'aime quand même rectifier ça. Mais c'est vraiment cet appel que nous ressentons tous. Et donc, voilà, ça devient viscéral. À un moment donné, c'est cet appel qui te guide parce que tu sais que c'est là où tu... C'est même pas, je dirais même pas où tu veux aller, parce que je ne veux pas aller quelque part, si tu veux, dans un endroit, dans des fréquences particulières, mais c'est ce qui me pousse à vraiment m'élever de plus en plus. Et voilà, c'est aussi ça, ce processus d'ascension, où Mm. quand Je- tu ressens cet appel en toi, donc en fait, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est toujours quand ta petite flamme, je l'appelle ta petite flamme, enfin les gens peuvent l'appeler comme ils veulent, mais comme cette flamme, quand cette flamme divine est vraiment complètement allumée, illuminée, bon, bah après, c'est le brasier, hein. Voilà, ça commence, ça s'enflamme, ça s'enflamme, ça s'enflamme, ça devient de plus en plus grand, et tu ne peux pas l'arrêter. De la même façon que quand les gens disent la lumière a gagné, tu sais, on parlait de ça tout à l'heure, ouais. comme il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la lumière a gagné, etc. Ben, c'est pas une question que la lumière a gagné ou pas, c'est une question que le divin a mis en place, en route, disons, a mis en route vraiment ce retour à l'amour, ce retour à la Mm. lumière divine, ce Mm. retour à tout ça. Donc, rien ne peut l'arrêter. Inévitablement, oui, on peut dire que la lumière va gagner, mais pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est parce que je vois de nombreuses personnes qui se disent, bon, bah, la lumière va gagner, c'est cool, moi, j'ai rien à faire. Donc là, vraiment, je vous invite à, voilà, à voir où vous en êtes au niveau croyance, parce que ça fait une grande différence. Quand vous pensez que quelque chose va arriver pour vous, et quand, en fait, vous vous rendez compte que c'est vous qui devez faire ce chemin. Parce que quand on parle d'ascensionner, d'accéder à ces nouveaux royaumes, à cette nouvelle terre, c'est un choix. Donc quand on dit tout le monde va ascensionner, ben non, parce qu'il y a certaines personnes qui ont fait le choix de ne pas ascensionner. Il y a certaines personnes qui vont ascensionner sans en être conscients, mais voilà, il faut quand même dire que c'est un processus qui va vous demander une participation. Et cette participation, elle est hyper importante. Enfin voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je suis partie un petit peu sur une tangente, mais voilà, Ouais. ça m'est venu comme ça. Bah oui, mais par rapport à ce que tu dis, même, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Euh, qui s'impose à nous, c'est-à-dire on n'a pas, comment dire, on n'a pas le choix.
Moi, j'ai toujours eu cette impression-là. C'est vrai que souvent, j'entends dire: «On a le choix pour ci, pour ça». Heu, ça me questionne toujours parce que, et c'est vrai que je l'entends beaucoup, mais en tout cas, c'est pas ma réalité. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se sont, imposées à moi et comment dire? Je n'avais pas le choix. Mais ça, c'est Je la n'avais force pas de le la choix, mais il y a lumière. aussi, comment dire? C'est pas on n'est pas en train de m'imposer quelque chose qui est contraire à ma nature, au contraire. Je ne demande que ça, mais malgré tout, il y a le fait que ça s'impose. Et aussi, tu vois, par rapport à la question, comment on y accède? Bon, ça, on en a déjà parlé, mais c'est quand même important de comprendre qu'il faut consentir à la brisure, parce que c'est par là que peut passer la brise de l'esprit. Mais c'est excellent ce que tu viens de dire parce que c'est ce que j'allais dire. Mmh. Qu'en fait, quand tu dis que c'est un choix et surtout quand tu dis que cela nous est imposé, tout à fait. Mais à la grande différence, c'est que il y a ceux, donc c'est imposé à tout le monde, on est d'accord. Il y a ceux qui vont entendre et ceux qui vont être dans le déni. Donc ceux qui sont dans le déni, c'est ceux qui veulent pas entendre. Bon, et puis après, tu as ceux qui ont choisi de pas s'éveiller, donc ça, c'est encore autre chose. Mmh. Mais effectivement, cette imposition, c'est l'imposition du divin. C'est Voilà, c'est ça. C'est ça, l'imposition de voilà. cette lumière qui Jusqu'à ce arrive. qu'on lui dise, non mais c'est ça en fait, jusqu'à ce qu'on lui dise un grand oui. Et aussi, je pense que c'est important de dire que ça passe par le corps. Je dis bien parce que souvent quand je dis corps, on comprend cœur. Mais c'est vrai que tout ça, ça passe par le corps et que l'esprit pousse, car en fait, il peut pas s'incarner dans un corps qui est dense. Non, non. C'est Ah non, ça. mais voilà. Mais c'est pour ça que pour accéder justement à ces nouvelles vibrations, parce qu'en fait, voilà, je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, la nouvelle terre, c'est le Graal. La nouvelle terre, c'est, voilà, quand je serai dans la nouvelle terre, j'aurai mon abondance, tout ira bien, j'aurai pas à me faire de soucis, j'aurai tout ce que je veux. Enfin, il y a quand même cette connotation qui est très humaine, on est Mmh. d'accord, Oui, oui. hein? Mais il y a cette idée au début très humaine de l'ego, du mental qui se dit, voilà, quand je vais être dans cet endroit-là, cool, tout va bien aller. Sauf que pour accéder à cet endroit, comme on disait tout à l'heure, ça vient de l'intérieur, donc il faut que tu te débarrasses de, j'allais dire, toute ta poubelle, quoi. Ouais, Donc ouais. toute ta densité, tout ce qui est, en fait, tout ce qui vibre bas. Parce que Oui. pour que ton corps puisse vibrer plus haut, il faut que tu te débarrasses de toutes ces fréquences basses que tu as en toi, qu'on a tous. Bon, donc voilà, en plus de la structure de la structure dans la matricielle dans laquelle nous sommes. Parce qu'il y a Oui. ça aussi. C'est quand même important de parler de ça, de toutes ces structures qui font que nous vivons dans un monde où règnent voilà, de nombreuses distorsions. Ce qui se passe dans le collectif, c'est aussi ce qui se passe en vous. Et ça vient vraiment de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui remonte, quelque chose de fréquence très très basse, des distorsions énormes qui doivent être transmutées. Mais par rapport aussi donc à cette nouvelle terre, pour moi, d'une certaine manière, c'est tout un travail de dissolution de l'ego. Même si attention, l'ego évidemment on en a besoin pour vivre et cetera, mais pour moi c'est vraiment c'est absolument capital. Je me souviens d'avoir écouté un reportage sur, une personne qui avait monté une communauté de gens, dans la spiritualité, non violents et cetera, et elle témoignait pour dire que ça avait été une véritable catastrophe. Elle disait, je crois que c'est même pire, que c'était même pire que des gens qui n'étaient pas dans la spiritualité parce qu'ils étaient tellement, je sais pas, dans la non-violence, dans non, que plus personne ne se disait rien et ça a conduit à une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment, la la l'ego est vraiment quelque chose, qui auquel on se heurte et je crois que dans ce processus, à un moment donné,
à un moment donné, il faut savoir, je dis bien savoir, profondément en soi, que l'ego est une illusion et qu'il nous conduit à une impasse. C'est-à-dire qu'au moment véritablement où on vit ça, où on a la certitude, c'est-à-dire la certitude vraiment en soi par l'expérience, parce que pour moi, on n'apprend que par l'expérience, que par notre vécu. Et c'est là où à un moment donné, on peut dire, ça, je le sais. C'est aussi pour moi cette nouvelle terre, c'est-à-dire qu'on devient vraiment, c'est devenir maître de sa vie. C'est-à-dire que pendant longtemps, on est disciple. La vie, en tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça. Mon maître, ça a toujours été la vie. À la limite, j'ai pas besoin d'aller voir des personnes parce que ma vie en elle-même est le plus grand maître. Mais à un moment donné, justement, et là on voit quand je dis qu'on est disciple, il y a une dissociation entre la vie et nous. Et quand on devient maître de sa propre vie, on ne fait plus qu'un avec elle. C'est-à-dire qu'on agit à partir d'un centre d'intelligence en nous qui nous indique le chemin de vie. On comprend que les facultés intellectuelles qu'on peut avoir ne sont pas du tout la plus haute forme du développement. Pas du tout. C'est-à-dire, ce n'est que quand on devient énergie pure et qu'on n'est plus dans l'ego qui croit savoir, etc. Et l'ego représente bien même le côté positif, c'est-à-dire l'ego, c'est l'enfer qui est empli de bonnes intentions, souvent au nom du bien on fait le mal. Et c'est-à-dire regarder dans vos vies, justement, combien de fois vous avez cru bien faire avec votre cœur. Vous étiez persuadé d'être dans le juste et regardez où ça vous a mené. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se détacher, je veux dire, de notre personnage qui croit savoir, et qu'on peut entrer dans une autre intelligence, parce qu'on a compris que en tant qu'être humain, eh bien, on tourne en rond et on n'a pas la sagesse. Tout à fait. Alors, je vais redire un peu ce que tu as dit, mais de façon vibratoire. Parce que je pense que c'est important pour de nombreuses personnes aussi de comprendre comment cela fonctionne, parce que tu l'as très très bien expliqué. Mais c'est vrai qu'en fait, tout revient toujours à ta vibration. Donc, la plupart des gens vivent leur vie par défaut. C'est-à-dire que c'est leur énergie qui crée. Bon, on le sait, hein, on crée 24 heures sur 24. Notre énergie crée nos réalités. Mais ce n'est qu'à partir du moment où vous prenez conscience de cette énergie de création qui est en vous, qui crée ces expériences, ces réalités, que vous commencez à pouvoir vous aligner et changer les choses. Et en fait, c'est vrai que moi, la première fois, quand je me suis rendu compte que j'avais ce pouvoir énergétique en moi, et que si je pouvais vivre des choses difficiles, parce qu'en fait, quand je m'en suis rendu compte, c'est quand ça allait pas du tout. Et je me disais, c'est pas possible, je comprends pas. Je comprends cette notion que je crée mes réalités, je comprends cette notion que je peux accéder à plus, mais c'est une notion et il y a un truc qui me turlupine vraiment, c'est que je ne crée que des choses qui ne me conviennent pas. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que, ah, il fallait absolument que je prenne conscience de mon taux vibratoire, de ce qu'il y avait en moi pour changer ça. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut que vous participiez dans votre cheminement. Vous devez participer. Et cette participation requiert votre conscience, requiert que vous fassiez des choix, mais que vous regardiez ce qui se passe vibratoirement en vous. Donc, qu'est-ce que j'aimais? Est-ce que je suis authentique avec moi-même? Est-ce que je m'aligne à ce que je fais ou à ce que je dis? Quand je dis quelque chose, est-ce que ensuite je m'aligne dans la matière à ce que je dis? Donc, il y a tout ce côté-là
qui joue un rôle. Ben, c'est voilà, quand on parle de reprendre son pouvoir vibratoire, il s'agit de ça. C'est de reprendre sa vibration et d'émettre des intentions claires et précises, mais en s'alignant à des fréquences élevées. Donc, Anne, moi, je vais te demander Mmh. comment est-ce que toi, tu réussis à rester dans ces énergies en toi de nouvelle terre? Qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour vraiment maintenir cette vibration? Eh bien, c'est-à-dire que déjà, je m'accepte, dans l'état dans lequel je suis, ça c'est très important, d'avoir une grande honnêteté en fait avec, ce qu'on sent en nous. Je suis pas spécialement je cherche beaucoup plus à être dans l'être que dans le faire. C'est-à-dire quand je sens voilà, je sens un appel, une énergie qui m'appelle, j'ai bien compris qu'il faut vraiment que je m'écoute parce que pour moi ça a été vraiment le plus dur, hein, c'est-à-dire le côté yang. Le côté Ouais. yang, alors, avoir des idées de l'intuition et cetera, ça a toujours bien fonctionné, mais comment dire, agir, il y avait plus personne. Parce que, D'accord. comment dire, parce que ça me faisait très peur. Moi j'avais une nature, comment dire, aventurière et tellement et aventurière de la lumière et tellement amoureuse de cette lumière que oui, je me disais: «Pour toi». Voilà, non mais je vais le faire. Mais j'étais, extrêmement inquiète et je procrastinais, je remettais ça à plus tard, jusqu'à ce que la vie me montre que de ne pas faire ce que je devais faire, ben, peut-être que j'allais même en mourir. Ouais, d'accord, ok. C'est Non, c'est ça. très intéressant ce que Donc tu je dis. suis le flux, voilà, et je mets de la conscience aussi. Je suis dans l'instant présent. Non, c'est hyper intéressant parce que comme on est tous un petit peu différents, je pense qu'on a tous nos petits, je veux pas dire rituels, mais notre Oui, façon de, voilà. En fait, moi, j'aimerais vraiment aussi partager que moi, je me pose pas beaucoup de questions, mais je me pose toujours la même question. En fait, c'est voilà, comment est-ce que je peux rester connectée? Parce que à part le fait, voilà, de méditer, etc. On vit quand même des vies humaines. Donc voilà, on est en contact avec de plusieurs personnes dans la journée, il y a des choses qui arrivent, etc. Et comment est-ce que je peux rester dans ces fréquences élevées, c'est-à-dire comment est-ce que je peux vivre ça pour continuer à maintenir ces réalités élevées, parce qu'une fois que tu es dedans, c'est le bonheur. Tout est fluide, tout va bien, etc. Ce que j'ai remarqué, ce que je fais maintenant de plus en plus, c'est qu'à chaque fois qu'il y a même pas une question, mais une situation qui se présente, je la mets dans mon cœur et je me demande comment je vais répondre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a tous des programmes et comme tu disais tout à l'heure, il y a l'ego. Donc l'ego qui arrive, une fois que tu as démasqué ton ego, ben, il rembarque avec un autre aspect parce qu'on a des milliers d'aspects de l'ego. Donc ça ne cesse jamais d'arriver, c'est-à-dire qu'il y a toujours de nouvelles manifestations de l'ego qui se présentent et il faut à chaque fois les démasquer. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je prends vraiment le temps de me dire, voilà, est-ce que ça s'est aligné dans le sens où maintenant la réponse que je vais donner à cette personne ou le choix que je vais faire dans cette situation, quelles sont mes intentions? Est-ce que c'est des intentions du cœur ou est-ce que c'est des intentions de l'ego que je ne vois pas? Parce que bon, ouais, c'est un petit truc, donc c'est pas, tu vois, une grande décision qui va impacter beaucoup de monde. Mais pour moi-même, pour ma vibration, comment est-ce que je veux être? c'est ça, Je c'est trouve, par rapport à ce que tu dis, c'est quand même être dans la conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. Je rajouterais quand même aussi, qu'il y a une épuration du mental. Parce que quand on comprend qu'on n'a pas besoin de nos pensées pour vivre, oui, c'est quand même extraordinaire parce qu'on vit dans un monde occidental où réfléchir, la pensée, l'analyse et cetera, c'est quand même été extrêmement valorisé et
le retour, justement, le retour dans le cœur n'implique pas, justement, cette pensée incessante. Donc pour moi, c'est aussi très important l'épuration, du mental, donc une forme heu, d'observation. Parce qu'en s'observant à un moment donné, comment dire, les pensées, peuvent disparaître et aussi ce qui est important, c'est de se sentir connecté justement à son moi supérieur. Donc ça, c'est aussi quelque chose personnellement que je tout au long de la journée, j'ai des ra j'ai des rappels constants, surtout quand je me vois, heu, peut-être un peu m'égarer, j'ai des rappels constants de qui je suis. Mais c'est excellent ce que tu viens de dire, je te remercie parce qu'en fait, ça m'amène à quelque chose qui est quand même assez important. Et la question, c'est en fait comment est-ce que ça fonctionne, la nouvelle Terre, dans le sens où comment est-ce qu'on navigue ces nouvelles vibrations. Et cette navigation, c'est le passage du linéaire au quantique. C'est pour ça que c'est très difficile pour de nombreuses personnes parce que l'esprit n'a plus sa place. Attention, hein, l'esprit est toujours là, mais l'esprit, pour moi, est indispensable, mais quand il est au service du cœur. Donc, cette absence de mental, cette absence d'ego fait que on a accès à justement, j'allais dire, toutes ces pépites. Et pour moi, ces pépites de la nouvelle Terre, c'est tout ce qui est possible et c'est l'illimité. Parce que quand tu te laisses guider par cette vibration qui t'anime, quand tu te connectes aux dimensions de la cinquième et plus, et quand tu commences à naviguer, mais c'est littéralement, tu surfes des vagues de bonheur, des vagues de... Ah, je ne sais pas comment expliquer parce que tout est vibratoire. Et ce sont vraiment des fréquences qui sont extrêmement élevées, qui t'élèvent et qui t'élèvent, et tout en t'élevant, vraiment élève ta conscience et tu t'ouvres à toute cette information qui était déjà là, hein, que tu Mmh. voyais pas, et qui te permet non seulement de naviguer dans des réalités magnifiques, et quand je parle de réalité magnifique, c'est par exemple, voilà, je sais pas, hein, il faut aussi dire les choses de façon un peu réaliste, parce qu'une belle réalité, c'est par exemple, tu veux aller à la plage en plein été, tu prends ta voiture, il n'y a pas trop d'embouteillage, tu trouves une place de parking tout de suite, tu es en plein mois d'août, pourtant il y a un monde fou, tu trouves une place. C'est ça, quand je parle de belles réalités, des réalités qui sont fluides, c'est vraiment un exemple d'une réalité fluide. C'est Hein. ça. Pas juste, voilà, j'ai plein d'abondance, etc. C'est vraiment où tu émets une intention, tu te lèves le matin, voilà, je vais faire ça, tu maintiens ces réalités élevées dans ton cœur et clac, tout fonctionne. Tout est hyper, hyper fluide. Et Ouais. c'est là que tu vois aussi que tu es aligné. C'est ça, la fluidité, mais aussi, comment dire, pour moi, ce qui est hyper important, c'est de ressentir à l'intérieur de soi, des états d'être. C'est-à-dire que de vivre une permanence, alors qu'on vivait l'impermanence. Oui, bah ça, c'est C'est-à-dire la peu maîtrise. importe l'extérieur, comment dire, peu importe ce qui se passe, et avant l'impermanence, on se dit: «Mon Dieu, il y a tout qui change», on s'accroche aux branches et cetera. Non, là, peu importe ce qui se passe, il y a une permanence qui est installée. Bah, De plus être justement dans l'incertitude, mais la certitude, plus dans l'insécurité, mais la sécurité. Pour moi, ça, c'est des joyaux inestimables pour l'être humain parce hem, en fait, je crois que l'être humain, au fond de lui-même, est un être souvent qui est effrayé et c'est pour ça qu'il cherche tant à contrôler. Il cherche à contrôler parce qu'il a l'impression qu'il faut qu'il soit là à tenir la barre, sinon ça va chavirer et bah là, oui. le renversement est total. Parce que c'est de comprendre qu'il faut absolument que c'est quand on lâche le contrôle total
qu'on est dans le laisser être et que l'on va s'apercevoir que la vie nous porte et que la certitude, on peut totalement la vivre, être dans cette paix parce que nous sommes la vie et la vie nous porte et c'est nous depuis le début qui avons fait obstacle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut plus, enfin il ne faut plus. J'aime pas, il faut, machin, chacun fait ce qu'il peut déjà. Bah non, c'est Déjà, je clair. pense que, comment dire, même en cheminant, on fait pas toujours voilà, on n'est peut-être pas toujours là où on veut, on fait pas toujours ce qu'on veut, souvent on fait ce qu'on peut. Mais comment dire, pour moi, c'est ça, ce grand renversement de la conscience, hein. C'est de sentir qu'on est la vie et la vie nous porte. Oui, mais ça, je pense que de nombreuses personnes le comprennent. Mais comme tu dis, quoi, il faut le ressentir. C'est Donc, ça. c'est vraiment ça le défi. Et puis, pour en revenir encore une fois à ces nouvelles vibrations, donc ces vibrations qu'on veut ancrer, parce que cette nouvelle Terre, elle s'ancre. Et c'est nous qui l'ancrons. Et on l'ancre à travers les actions, voilà, que nous posons ici. Donc c'est pour ça quand je dis que pour moi c'est un travail de tous les jours parce que c'est hyper important. Ça Ah fait oui, une immense vague dans le collectif si une personne déjà ancre en toute authenticité, change sa façon de faire. Je vais vous dire, c'est même, même parfois, moi, je dois, enfin parfois, souvent, je dois me reprendre parce qu'il y a tous les automatismes qui m'attrapent. Tu vois, quand tu fais bien sûr. un petit mensonge comme ça, et là, je me dis non, Comment je vais ça, pas dire à la Emmanuel, hein? personne, quoi? Qu'est-ce que ça dit? Comment ça? Des petits... Non, mais tu sais, par Alors que exemple, tu es quelqu'un, non mais c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que tu es quelqu'un d'extrêmement franc. C'est pour ça, oui, c'est. c'est vrai, d'accord. Ah oui, Mais alors là, c'est vrai que quand tu fais un petit mensonge, ça doit te heurter parce que c'est pas ta ben non, nature. mais c'est, ben non, mais non, mais c'est marrant parce qu'en fait, si tu veux, c'est par exemple, quelqu'un me dit est-ce que tu veux venir ou est-ce que tu peux, etc. Ou tu as un rendez-vous et puis tu n'as plus envie d'y aller. Ah oui. D'accord? Je vais te prendre un exemple comme ça. Tu as rendez-vous chez le coiffeur, puis tu n'as plus envie d'y aller parce que tu as trop de trucs à faire, etc. Donc, quand je parle de petits mensonges, c'est que la première pensée, je dis bon, bah, je vais appeler. Bon, maintenant, je le fais plus, c'est vrai. Mais il y avait une époque où je me disais bon, bah, je vais appeler, je vais leur dire que je suis malade. Hmm. Bon, bah, on est d'accord que si tu appelles ton coiffeur, tu dis que tu es malade, voilà, tu annules ton rendez-vous, etc., tu n'as heurté personne en Non, soi. non. D'accord? Mais c'est ça. C'est ça, ce manque d'authenticité. En fait, tu vas Écoute, pas il y a lui des dire pieux j'ai pas envie, mensonges, c'est hein, il y a clair. des. Tu vas pas lui dire j'ai pas envie ou j'ai trop de travail. Mais tu peux lui dire écoute, voilà, je peux pas venir, j'ai trop de travail. Et en fait, c'est ça qu'on nous demande. Hmm. C'est nous exprimer de façon authentique, même si ça dérange, Alors même moi, si je vais ça te heurte. dire, enfin vraiment, hein, je trouve que j'ai envie de dire, c'est plus important, comment te dire, de pas se mentir à soi-même. Tu vois, Oui, je j'ai suis envie de te d'accord. dire des petits mensonges, bon, en fait, mais vraiment là où il ne faut pas se mentir, c'est par rapport à nous-mêmes. Non, mais c'est clair. Et ouais. Et là, parce que c'est un chemin qui demande tellement d'aller en profondeur et de nous voir justement, mais vraiment de nous voir. Et c'est pour ça que c'est pas facile du tout. Non. Parce que, comment dire, notre fonctionnement de base, hein, de l'être humain, c'est d'être fort, c'est de se montrer justement dans sa force. Voilà. Alors que c'est un chemin qui nous demande quand même, à un moment donné, enfin à un moment donné assez vite, de nous montrer dans nos failles, dans notre vulnérabilité. Mais ce qui est quand même très important, c'est de comprendre que derrière chaque faille se cache un cadeau. Par exemple, si vous vous sentez, si vous vivez de l'impuissance, beaucoup d'impuissance, mais c'est parce que ce que vous allez découvrir, c'est que vous êtes puissant. C'est-à-dire qu'il faut, il y a une réécriture, il y a une réécriture de nos failles, de ce qu'on appelle nos failles à faire. Ouais, mais là, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais là, sur le fait qu'il faut d'abord être honnête avec soi-même, authentique avec Ouais. soi-même. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Mhm. pour ancrer la nouvelle Terre, pour avoir un nouveau collectif,
il faut l'ancrer. Donc, c'est-à-dire, il faut être authentique Ah oui, dans bien dans ce sûr. que tu dis, dans ce que tu fais. Tu Ah comprends? Parce que oui, complètement. ça commence par l'authenticité avec soi-même. On est d'accord. Mmh, Parce que si tu n'es pas authentique avec toi-même, tu peux pas être authentique avec les autres. Mais pour changer ces structures, mmh. il faut commencer, voilà, c'est un travail de tous les jours. Enfin, moi, pour moi, c'est hyper Ouais, important. ouais, ouais, ouais. Et je trouve que les gens ne comprennent pas ça. Je trouve Mmh. que c'est pas assez véhiculé. Oui, Parce que tu vois, tu peux faire des méditations, des ateliers, tout ça, des cours, c'est très bien, tu élèves ta conscience. Mais comment est-ce que tu ah oui. es dans la vie de tous les jours? Mmh mh. Qu'est-ce que tu fais pour contribuer à l'élévation et à l'ancrage de ces fréquences ici? Parce que bon, pour qu'on arrive à avoir un collectif entier où voilà, tout changera, ben, il faut commencer à émettre ces fréquences dans Ah la oui, matière, bien sûr. tu vois? Donc, ouais, enfin, pour moi, c'est très Oui, oui, important non, mais parce que c'est bien quelque sûr, je chose. comprends ce que tu veux dire. Bah, bien entendu, l'honnêteté avec je veux dire avec les autres, là où peut-être avant, on en avait parlé, on aurait eu peur de blesser, et bien là, on va dire les choses, on va oser les dire, mais parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est même plus trop une question de choix, c'est devenu absolument vital. Oui, Ces c'est-à-dire, ces énergies-là, de les exprimer comme tu dis, mais c'est absolument vital et d'ailleurs on le ressent. C'est-à-dire qu'on ressent aussi on ne peut plus du tout agir comme on agissait auparavant. Même ce qui est, assez étrange, hein, c'est que la personne que l'on a été s'éloigne et c'est quand même assez étrange de ben se non, dire, parce que justement non, je qu'on vais te fait dire, peau c'est pas neuve. étrange en fait, parce que comme tout est vibratoire, hein, tu sais, moi, je reviens Mmh. toujours à ce qui est Oui, oui, mais vibration tu as parce que raison. c'est comme ça que je le vis et que je le ressens. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis ta vérité, où tu dis, voilà, tu es toi-même en toute authenticité, tu n'as pas d'énergie stagnante en toi, tu n'as Ouais. pas de distorsion en toi, tu comprends? Parce que c'est comme ça que tu crées les distorsions aussi. C'est ça, tout à fait. Tu vois, donc tu te sens Eh libéré, oui, tu te sens bien. D'ailleurs, ouais, je veux dire, c'est très simple. Quand on a un conflit avec une personne et qu'on demande à la personne, voilà, de se rencontrer, qu'on s'assied avec eux et que on parle à cœur ouvert, bah, tout le monde se sent mieux après. Donc je exactement. veux dire, la preuve est là, quoi. C'est pas compliqué, hein, c'est très simple. Le défi, je pense, pour tout le monde, et c'est là qu'on doit être courageux et fort, c'est que en se respectant, en respectant les autres, en étant authentique, etc., qui sont vraiment ces valeurs de la nouvelle terre, eh ben, on n'est pas toujours bien reçu. Il y a énormément de Mmh, mmh, pushback. Donc, on mmh, est très repoussé mmh, parce que même au sein de ta propre famille, quand tu dis quelque chose qui ne convient pas, ou toi, tu es authentique avec toi-même, mmh, mmh, tu sais que les gens ne vont pas bien le prendre. Bon, ça, c'est aussi parce que ils en sont à un niveau vibratoire différent. Donc, eux, ils n'ont pas accès à ce à quoi toi, tu as accès vibratoirement. Donc, ils n'ont pas la capacité, si tu veux, de recevoir cette information que tu leur donnes. Donc ça, il faut toujours garder ça en tête. C'est-à-dire que quand tu vas sentir que tu es avec quelqu'un qui n'est pas du même taux vibratoire et que tu vas leur dire quelque chose parce que tu sais que c'est juste, tu sais que c'est aligné, il faut avoir de l'empathie et de la compassion pour eux, même si tu te fais, j'allais dire même engueuler ou rebuter ou quoi que ce soit, c'est OK. Et ça, c'est difficile pour nous mmh. parce que on doit vraiment, tu vois, s'habituer Ouais. à... alors, pas Ça, tout le c'est monde est très comme dur, ça, hein, on c'est est un long d'accord. chemin. Mmh. Pardon? Ça peut être un long chemin. Voilà. Mais on doit donner à l'autre l'espace et le respect que l'on demande, tu vois? Donc, c'est aussi ça, ce nouveau système. C'est-à-dire que là, on est en train de créer un système où tout le monde va être dans le respect de l'autre. Mais t'imagines un petit peu. Mais Mmh, tu imagines cette, cette société magnifique mmh. où on peut s'exprimer et où on se respecte tous comme Ouais. on est, sans jugement. Voilà, mais ça vient pas du jour au lendemain. C'est pour ça que j'insiste que, voilà, pour moi, c'est toujours un travail de tous les jours. Je commence à être dans le jugement. Quand ça arrive, c'est comme, ok, stop, 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 stop. Est-ce que tu veux émaner ces fréquences? Est-ce que tu veux les vivre? Ou alors, Emmanuel, est-ce que tu as encore envie
vivre une expérience, parce que tu as besoin de vivre une Ouais. expérience pour te montrer que ton niveau de conscience s'abaisse? Non, non, non. Oui, bah, en t'écoutant justement, je me disais, c'est vrai qu'il y a un mot qu'on n'a pas employé, qui est celui de liberté et qui est pourtant extrêmement important puisque le chemin, en fait, c'est de l'enfermement à la liberté d'être. Cette fameuse liberté que l'être humain, Oui, oui, a oui. cherché de tout temps, de voilà, se sentir libre et cetera. C'est vraiment le chemin qui mène à la liberté d'être et qui dit liberté d'être, dit légèreté, hein, comme le Christ disait, «Venez à moi». C'est vrai que cette phrase m'a toujours, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'elle renferme comme secret? Venez à moi, mon joug est léger». Ah oui. Bah oui, bah non, mais tout à fait. C'est cette liberté, mais c'est pour ça que, voilà, dans le collectif, tu vois, toutes ces structures-là, il va falloir, bah, on le sait, hein, j'ai pas besoin de le dire vraiment, mais que ces structures doivent changer. Je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension, tu sais, au niveau de réalité. Alors, quand on parle des réalités de la nouvelle Terre, comme on disait tout à l'heure, des belles réalités où tu es dans l'abondance, etc. Oui. euh, il y a, par exemple, tu vois, quand les gens disent OK, dans le collectif, tout s'effondre, voilà, tout va mal, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui se disent bah non, mais moi j'ai une super vie, moi tout va bien, mon business Mmh. va bien, tout va bien. Mmh mh. Voilà. Mmh. Donc pourquoi cet écart? Ben, justement parce que ces personnes-là, ou qui sont dans ces fréquences d'abondance, ben voilà, maintiennent, j'allais dire leur jardin secret, mais Ouais, ouais, c'est ça. maintiennent cette fréquence en eux et sont conscients tout le temps. Enfin, la plupart du temps, voilà. Mmh. C'est aussi comme ça que tu accèdes et que tu maintiens ces réalités. Et en Oui, fait, tu as raison. De ça quoi on demande se nourrit? beaucoup, beaucoup d'efforts. Ouais. C'est pas comme ça, ça vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Ouais, Euh, je sais que j'insiste là-dessus, mais c'est parce ouais. que je vois tellement de personnes, tu vois, qui ont travaillé sur eux-mêmes pendant des années, qui me disent, Emmanuel, ça fait 15 ans que j'ai travaillé sur moi. Mmh. Et puis je comprends pas, ça fonctionne pas, j'arrive pas à m'élever, j'arrive pas, j'ai toujours des problèmes financiers, etc. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, comme tu disais, il faut que tout craque en toi, que ton cœur s'ouvre, que toute ta densité remonte et que tu puisses accéder à ta propre lumière. Et c'est à ce moment-là que tu peux travailler avec ta lumière, reprendre ton pouvoir bivatoire, and let's go, on va dans des belles Ouais. réalités, quoi. Mais même quand on parle justement d'accéder, à son abondance, d'être en connexion avec son moi supérieur, ça veut pas dire que vous allez devenir riche, hein. C'est pas, je veux dire, on c'est avoir ce dont on a besoin. De toute façon, je c'est vrai que la loi d'attraction telle qu'elle a été ou expliquée et cetera, je me disais: «Mais» je parle pas de la loi d'attraction en elle-même, mais la Non, je manière sais. dont elle était expliquée, je me disais: «Mais quelque part, qu'est-ce que ça a à voir avec la spiritualité?» Parce que pour moi, un être, plus il évolue, quelque part, moins il a de besoins. Et ces besoins, comme je l'ai dit, sont de l'ordre de ce qu'il cherche, mais abondamment. Ce qu'il veut, c'est la paix, c'est la joie, ce sont ses états d'être et il sait que le reste lui sera donné de surcroît. Donc, il ne s'en occupe pas spécialement. Bah, disons que ça dépend de qui tu es, de ce que tu vois, de toi, tu le ressens comme ça, mais bon, il y Mmh, a il y a des personnes qui aimeraient avoir une abondance financière parce qu'elles aimeraient, je sais pas, se permettre toutes sortes de choses. Donc ça, c'est OK parce que l'argent, c'est comme le reste, hein. Il y a toutes sortes d'abondance. C'est une fréquence. Donc, mmh, à partir du moment où tu accèdes, donc c'est ça aussi la nouvelle terre, quand tu es dans ces fréquences d'unité et d'amour, eh ben, tout est résolu. oui, Tes désirs, tout est résolu. mmh, Et en fait, ce qui se passe, c'est que, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, maintenant, j'ai pratiquement plus de désirs parce que j'ai bien réalisé que mes ouais, désirs étaient tellement petits, mmh. tu vois, vis-à-vis de ce que mon univers aimerait me montrer. Tu vois, Ah, exactement, en plus, oui. En plus, tu ça peut vois, être beaucoup vis-à-vis, plus grandiose que ce que tu avais tout bah à c'est fait, ça. que ce que tu avais C'est imaginé. grandiose pour mon humain. Ouais.
Hein, parce que mon humain, en fait, c'est quand tu comprends que ton humain ne peut pas s'imaginer l'inimaginable, Ouais. bon, bah, c'est là que tu lâches prise. Et c'est à ce moment-là que les choses se décantent. Mmh. Mais je crois, mais vraiment pour en revenir justement à ce que j'ai dit, quand le Christ disait: «Cherchez le royaume des cieux», donc on a bien compris qui est en nous, «et le reste vous sera donné de surcroît». Bah, c'est Pour exactement moi, ça. c'est justement quand on parle, même souvent, je me rappelle d'avoir entendu parler comment se protéger, comment ci, comment ça, mais si vous voulez, pour moi, dans ma manière de fonctionner, je me suis toujours dit: «Si dans ma quête, je suis pure, dans mon intention, qu'est-ce que je veux? Le royaume des cieux à l'intérieur de moi, et bien voilà, c'est le reste me sera donné de surcroît», et en fait, ça a toujours été le cas, même si, je veux dire, j'ai eu, des moments, financièrement très rudes, mais j'ai toujours eu ce dont j'avais quand même besoin. Il y a eu, je veux dire, plus de peur que de mal. Je vois ce que tu veux dire, quand tu es connecté vraiment à ta pureté, tu accèdes, voilà. Tu accèdes à ce royaume, tu accèdes à cette abondance, mais ça te demande, voilà, un lâcher-prise complet. Donc ça, on est bien d'accord Mmh, là-dessus. mmh. Bon, toujours est-il, qu'est-ce qui est nécessaire dans ce cheminement? Je pense qu'on sera d'accord, Emmanuel, c'est l'endurance, la patience, la persévérance, aussi une volonté, justement. Comme on disait au début, hein, cette Voilà. volonté, voilà, c'est vraiment cette volonté d'aller encore plus loin. Et en plus, enfin pour moi, hein, Mmh. c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'évolue, j'ai toujours l'impression d'avoir plein de pépites. Tu vois, plein de pépites qui arrivent, de nouvelles découvertes, de belles choses, des élévations de conscience. Et ça me motive. J'en veux plus. Tu vois, je pense que pour la plupart des gens, c'est ça, quoi. Et je me souviens que quelqu'un m'avait dit une fois, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait dit, en fait, tu vois, ton moi supérieur, c'est un peu comme le petit pousset. Mmh. T'es sur ton cheminement, et ton moi supérieur te met des petites pépites. Et ces petites pépites, c'est des expériences incroyables, où tu te sens super bien, ça te redonne confiance, Mais tu tu vois? vois, par exemple, quand tu parles des pépites, eh bien, comme ça me vient à l'esprit. Ouais. Concrètement, par exemple, pour moi, ça va être, un événement qui, par exemple, avant dans ma vie, m'aurait impacté. De sentir que, tu vois, j'ai pris de la hauteur, que Bah je voilà, oui, que ça qu'il c'est y tout a à fait que si ça. tu veux, que voilà, que j'ai une autre vision, une autre ça c'est aussi, pour moi la nouvelle terre, c'est complètement, mais alors complètement, on a une vision qui est complètement renversée des choses. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, quelque chose, on se serait dit: «Ouais, chouette, c'est super, c'est bien» et cetera. Aujourd'hui, par rapport à ça, je vais être beaucoup plus neutre. Oui, ça a l'air super et cetera, mais je vais dire: «J'en sais rien», et quelque chose qui semble extrêmement négatif de prime abord, de rester beaucoup plus dans une hauteur, une neutralité. Je ne sais pas, c'est peut-être un mal pour un bien, et ça, si tu veux, je Bah trouve que c'est ça, c'est ce ce basculement. renversement de de Bah oui, de c'est ça. de voir les choses, que chaque événement qui nous arrive est donc une opportunité, et opportunité, c'est aux portes de l'unité. Donc c'est-à-dire, c'est de voir la vie complètement autrement, et d'arriver, parce qu'au début, peut-être qu'on se force, oui, OK, je comprends, mais à un moment donné, c'est plus ça, c'est qu'on est convaincu. On est on a la certitude que c'est ça, C'est parce que et ça, tout c'est ce magnifique. processus vibratoire, tu vois, moi, c'est pour ça que ça me fascine toujours, tout ce qui est énergie et vibration et fréquence, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas voir ce qui se passe, Non. mais à un moment donné, à un moment précis, tout bascule, tout change en nous, et c'est comme si on entrait dans une nouvelle pièce, et tout est différent, mais c'est OK. Et on a toutes ces nouvelles compréhensions. Et moi, ça me fascine, parce que tu vois, parfois, bon, comme je travaille vibratoirement, quand je fais certaines choses,
je le sens dans mon corps, c'est physique. mm, Je sens quand ça bascule. Et là, je vis en conscience le basculement, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout arrive dans ma conscience et que je sais, ah ça y est, j'ai basculé, c'est fini, et le reste n'existe plus. Le mm, truc qui est incroyable, c'est que mm, l'ancien est parti, quoi. mm, Ah, mais moi, j'adore ça, ça me fascine. En tout mm. cas, voilà, tout ça pour vous aider, pour vous montrer que nous sommes tous sur ce chemin de la nouvelle terre. Je sais, vous l'avez compris, tout est en nous, tout est en vous, mais vraiment, il faut continuer à aller en nous et surtout à participer à notre transformation. Je pense que c'est un élément très important pour accéder à la nouvelle Terre. Vous n'allez pas accéder à la nouvelle Terre ou à ces nouvelles fréquences en attendant que quelque chose arrive, Non. hein. Même si vous faites beaucoup de choses, beaucoup de méditation, etc., il faut que vous y participiez en conscience. Donc, voilà, pour terminer, c'est vraiment ce que j'aimerais vous dire, hein. Toi, Anne? Eh bien, pour finir, je crois qu'on vous a donné pas mal d'éléments qui, j'espère, vont vous nourrir. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, si vous voulez nous retrouver, eh bien, sous la vidéo, vous avez donc des liens concernant Emmanuel, ainsi que moi-même. Vous pouvez me retrouver pour des séances concernant les annales akashiques ou en session individuelle. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute, pour vos commentaires aussi, parce que c'est absolument passionnant de vous lire, hein, et de partager. Tout à Voilà, fait. merci beaucoup Emmanuel pour ce que tu proposes. Bah écoute, merci Anne. Et puis je voulais ajouter que on va changer le jour des podcasts parce que j'ai remarqué que le 15 et le 30, moi-même, j'ai du mal à me souvenir c'est quand le 15, c'est quand le 30. Donc en fait, on distribuera le podcast tous les 15 jours, mais le vendredi. Il y aura un nouveau podcast et ce sera toujours le vendredi pour que vous sachiez, parce que c'est vrai que certaines personnes m'ont dit à quand le prochain podcast et moi-même j'avais du mal à me souvenir. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre écoute. Anne, écoute, je te remercie du fond du cœur. J'adore ces discussions avec toi. Ah, bah, Et moi aussi. puis, bah écoutez, on vous dit à très bientôt au prochain podcast. À très bientôt.